Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui stratégie climat, nous allons parler d'une opération, la collective ACT. Mais avant de vous parler de tout ça, je vous propose d'attendre quelques minutes que tous les participants qui s'étaient inscrits puissent nous rejoindre. Je vous demande un peu de patience. Et en point pratique, je vous indique qu'il y a une session qui s'appelle Q&R, où vous pourrez poser toutes vos questions pendant le webinaire. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions en fin de présentation. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous allons attendre encore quelques minutes le temps que l'ensemble des participants puissent se joindre à notre session aujourd'hui. Nous n'allons pas tarder à commencer. Donc, nous avons déjà un certain nombre de participants au webinaire. Nous attendons encore un tout petit peu et ensuite, nous allons lancer le sujet. Allez, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons vous parler aujourd'hui de stratégie climat. Nous allons vous parler comment la financer par une opération collective, donc ACT, et parler de ce dispositif qui vraiment permet d'accélérer en fait sa décarbonation. Donc, je suis Caroline Schmitt, je suis responsable marketing chez EcoCO2. Je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Et je vais être accompagnée de Jérôme Delorme, qui est expert climat également chez EcoCO2, et qui va nous parler donc, de la méthode Acte Pas à Pas, conçue par l'ADEME, qui peut être déployée donc, en mode collectif, donc avec des aides publiques à la clé. Et pour donner du concret donc, à tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Maria Rios Corrales, qui est responsable communication et marketing chez Vivalia, qui nous partagera son retour d'expérience donc de son réseau de 15 entreprises engagées, un réseau de grossistes alimentaires. Et donc, Maria et Jérôme collaborent ensemble, là, depuis novembre 2024, sur le programme collectif Acte Pas à Pas, et porté donc par l'entreprise Vivalia. Donc, merci à tous les deux de participer aujourd'hui. Donc, quelques mots sur EcoCO2 rapidement. Donc, EcoCO2 est un acteur de la transition écologique depuis plus de 15 ans
engagés plus spécifiquement auprès du secteur du transport logistique dans leur décarbonation, les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc plus de 3000 entreprises aujourd'hui accompagnées dans ce secteur. Et on accompagne également aussi autour des démarches RSE au sens large, les entreprises. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on explore donc ensemble euh, ce qu'est l'accompagnement donc acte pas à pas collectif. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de le faire. Comment se structure justement une stratégie climat avec cette méthodologie en 5 étapes, hein. De vous parler donc du dispositif donc de l'ADEME et ce qui permet donc de passer vraiment à une action, donc de se mettre en mode collectif. Et puis, comme je le disais, nous avons Maria avec nous aujourd'hui qui pourra nous faire vraiment un partage d'expérience, témoigner de l'accompagnement aujourd'hui mis en place et le pilotage donc de ce réseau avec ces 15 entreprises qui sont engagées dans la démarche. À la fin, nous finirons par une session de questions-réponses. C'est pour ça que je vous invite à aller dans la section qui s'appelle Q&R. Posez toutes les questions que vous avez au fil de l'eau et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions après la présentation. Alors, pourquoi faire l'accompagnement collectif acte pas à pas? Aujourd'hui, concilier durabilité et compétitivité est un enjeu majeur. Donc, comment rester justement compétitif? Comment pouvoir répondre aux exigences de ces donneurs d'ordre, de ces clients, de ces fournisseurs? Vous pouvez également être un réseau et vouloir mettre en place une action, une stratégie de décarbonation commune. Acte pas à pas et ce mode collectif est vraiment une solution intéressante. Et le collectif, vous le verrez, est vraiment un levier d'action important. Je propose de donner la main là, à Jérôme pour que tu puisses nous expliquer Ouais, plus précisément ce qu'est cette méthodologie ACT. ok, merci Caroline. Bonjour à tous. Donc, la méthodologie ACT est une méthodologie qui a été développée en 2015 par l'ADEME et par deux autres institutions ou consortiums que sont le Carbon Disclosure Project et la World Business Alliance. Donc, c'est à la fois une approche française et internationale. Et l'idée est de développer une méthode qui permette de structurer et de construire une stratégie bas carbone solide et en lien avec la maturité de l'organisation sur ce sujet énergie-climat qui peut varier, qui peut être assez avancé désormais, comme très très novice. Donc l'idée c'est de repartir de différents stades de maturité. Face à ça, l'autre enjeu, c'est d'identifier les risques et les opportunités du dérèglement climatique. Donc, il y a évidemment un certain nombre de risques qu'on connaît bien, mais ça induit aussi des changements de modèle, une transition énergétique et donc des opportunités. Et donc d'approcher le sujet vraiment par le côté business, en fait, de manière un peu décomplexée, pour réussir à engager notamment des acteurs incontournables dans une organisation, c'est-à-dire les présidents, les directeurs la direction générale et toute la direction commerciale sur cette approche business et chaîne de valeur. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est de réussir à mettre en œuvre un plan d'action concret, puisque déjà en 2015, en fait, l'ADEME se rendait compte que sur le sujet en fait, des bilans carbone, beaucoup de temps était passé sur la comptabilité carbone stricto sensu, ce qui est extrêmement important, hein, c'est le diagnostic qui est à faire. Mais finalement, la partie action et réduction, voire adaptation, était souvent le parent pauvre de ce travail parce qu'il y avait peu de ressources consacrées. Donc c'est pour ça qu'une méthodologie dédiée à l'action et à la réduction a été développée. Et c'est en phase avec l'objectif national de la stratégie nationale bas carbone en France et avec les objectifs à l'échelle de l'Union européenne. Et désormais, il y a environ 300 entreprises qui ont été accompagnées par des programmes collectifs, sachant qu'il y a environ 1 millier d'entreprises, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été accompagnées au global sur cette méthode, ou qui ont suivi toutes seules cette méthode d'ailleurs.
Donc je passe à la suivante. Euh, je passerai assez vite d'ailleurs sur l'explication de la méthodologie ACT en tant que telle, parce qu'elle est désormais assez connue. Il y a pas mal de ressources en ligne, mais évidemment, on pourrait y revenir en détail dans les questions si nécessaire. Donc il y a 5 grandes étapes. Le diagnostic, ensuite les enjeux, les défis. Cette étape d'enjeux et défis, elle est intéressante parce qu'elle fait vraiment écho à la définition de la double matérialité aujourd'hui en lien avec la réglementation CSRD. Alors là, le focus est normalement purement énergie et climat, et surtout climat d'ailleurs, mais il y a un vrai parallèle qui se crée quand on est aussi sur une démarche soit de CSRD, soit de reporting en lien avec désormais le reporting volontaire VSME, de OK, quels sont mes enjeux et opportunités d'un point de vue extra-financier sur le sujet de la transition écologique. Et donc c'est intéressant de relier les deux. Suite à ça, une fois que l'organisation est lucide sur son contexte, euh, l'idée c'est d'élaborer une vision, c'est-à-dire comment on se perçoit dans un monde bas carbone et comment on va réduire ces risques et comment on a réussi à les maximiser ces opportunités. Donc c'est une approche assez descriptive. Dans cette vision stratégique, ensuite, la quatrième étape consiste à se donner une stratégie, c'est-à-dire des objectifs qu'on va chercher à atteindre enfin par des actions. Donc ça, c'est la cinquième phase, euh, voilà, des actions dans différents modules de performance euh, que vont être, par exemple, le management RH ou le financement d'actifs matériels ou immatériels, ou le lien avec l'activation de ce sujet auprès de ses clients dans sa chaîne de valeur, etc. Dernière chose, il y a quelques prérequis. Donc, la durée, elle est, notamment pour des programmes collectifs d'ailleurs, elle est plutôt de 18 mois. Mais un accompagnement ACT, c'est difficilement moins de 12 mois. Donc, c'est un accompagnement qui est assez long. Il est normé pour une organisation entre 20 et 30 jours de conseil, d'après l'ADEME. Et le principal prérequis, c'est d'avoir fait un bilan GES de moins de 2 ans et d'être formé, d'avoir quelqu'un dans son organisation qui soit formé. C'est une formation de 2 jours à distance. Et ensuite, par contre, on peut développer un accompagnement ou mener la démarche soit de manière individuelle, soit, et c'est intéressant, de manière collective, puisque ça permet de se raccrocher à ses pairs et que ce travail-là, en fait, soit suffisamment structurant, non seulement pour soi-même, mais aussi pour sa filière. C'est là où le programme collectif prend tout son sens. Par ailleurs, cette méthodologie, elle a été développée avec des standards qui existaient avant elle, et donc elle est évidemment en lien avec eux. Simplement, elle adresse des sujets qui n'étaient pas totalement couverts par ces anciens standards. En premier lieu, donc désormais bien connu la Science Based Target Initiative, qui, qui est apparu à peu près au même moment d'ailleurs, et qui vise à fixer des objectifs climatiques, pour faire simple. Bon, la CSRD, on en reparlera peut-être plus tard. Le GHG Protocol, donc c'est un standard de comptabilité carbone, et le Carbon Disclosure Project ou la GRI, qui sont des standards de reporting quantitatif et qualitatif sur le carbone, mais aussi sur d'autres thématiques. Il y a bien sûr des liens aussi qui sont faits et la méthodologie met des tableaux de correspondance pour voir à quel point, quand on fait acte, finalement, on fait aussi une bonne partie du travail sur ces autres référentiels. Alors, vu que depuis à peu près 1 ou 2 ans, le sujet de la réglementation est important, puisque ACT est un standard volontaire, mais il y a eu toute une période récente où la réglementation avait un peu pris le pas, puisque la CSRD était assez ambitieuse sur les modalités d'explication de ce que fait une organisation sur le sujet de l'énergie, du climat et puis sur tous les autres ESRS. Ce qu'il faut se dire, c'est que ACT est particulièrement pertinent pour décliner
et articuler un plan de transition, expliquer quels sont ces risques climatiques et comment on veut atteindre un nouveau modèle économique par l'activation de sa chaîne de valeur, par euh, l'efficience, la sobriété, etc. Et donc, l'ADEME a évidemment communiqué aussi sur le sujet. Le principal conseil qu'on a à vous donner sur ce sujet, c'est de regarder ce webinaire qui est très bien fait, en fait, qui explique bien à la fois tous les liens qu'il y a entre ACT et la CSRD et, et aussi les points qui ne sont pas couverts d'ailleurs. Comme ça permet d'avoir une bonne idée, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Mais c'est quand même un ACT et un excellent travail structurant pour couvrir quasiment tous les points de l'ESRS E1 et on pourra revenir en détail s'il y a des questions précises sur le sujet. Donc, le principal sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que cette démarche aujourd'hui est vraiment, donc elle est montée en régime depuis 2015. L'ADEME a développé avec à chaque fois des acteurs importants de plusieurs secteurs, des lignes directrices sectorielles, un peu comme l'a fait d'ailleurs le SBTI. Et désormais, l'ADEME pousse encore un peu plus cette démarche en proposant de financer des appels à projets par des accompagnements collectifs. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant puisque, encore une fois, ça permet d'ancrer une démarche et des initiatives et des nouveaux standards, en quelque sorte, des bonnes pratiques, non plus seulement à l'échelle d'une organisation, mais vraiment à l'échelle d'une filière ou d'un secteur. Et c'est ce qu'il y a probablement de plus efficace pour faire évoluer justement les pratiques d'une organisation. Puisque là, c'est euh, c'est sur une chaîne de valeur toute comment dire, les différents maillons d'une même étape qui bougent en même temps. Par ailleurs, ce qui est important, c'est que le porteur de projet, qui a souvent une légitimité importante, on y reviendra donc avec Maria, ben, joue un rôle et peut lui-même récupérer une partie de ce financement, ce qui l'aide à structurer son activité. Et le financement est évidemment le nerf de la guerre, en fait, notamment pour la transition écologique. Donc, cet appel à projet est ouvert jusqu'au 11 juillet. Ça nécessite quand même beaucoup d'anticipation parce que bah forcément, qui dit au moins 10 organisations, c'est un temps conséquent de coordination. Et donc, on peut évidemment vous accompagner sur ce montage de dossier fort de plusieurs expériences. Et puis Maria pourra aussi du coup témoigner de comment c'est vécu et organisé par le porteur de projet, puisque Vivalia est le porteur de projet euh, d'une opération collective dans le domaine de la distribution de produits frais et de produits de la mer, où Vivalia joue le porteur de projet. Euh, En gros, à chaque fois, ce qui se passe dans le cas de Vivalia et puis ce qui se passera sur les autres opérations collectives, c'est qu'il y a à la fois un accompagnement individuel, c'est-à-dire une équipe de consultants dédiés, et chaque consultant a un portefeuille de 1, 2, 3, 4, 5 entreprises accompagnées. Et ensuite, bah, il y a un porteur de projet qui coordonne toutes ces entreprises accompagnées et il y a un référent au sein de l'équipe de consultants qui coordonne tous les consultants et le travail de l'accompagnement de manière mutualisée. Et donc, ça permet à la fois des échanges bilatéraux et des phases aussi beaucoup plus multilatérales. Voilà ce que je peux en dire. Euh, Combien ça coûte? Donc, globalement, l'assiette finançable de l'ADEME est assez transparente là-dessus. Ça peut aller jusqu'à 80% du montant, sachant que c'est aussi maximum, l'assiette sera de maximum 30 000 euros pour 30 jours. Donc le calcul est assez vite fait. On peut considérer que un jour d'accompagnement représente environ 1 000 euros hors taxe. Donc une mission va aller souvent entre 20 et 30 000 euros.
Et selon la définition européenne, hein, la définition communautaire d'une petite ou moyenne ou grande entreprise, celle qui d'ailleurs prévalait jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour la CSRD, euh, eh bien, ça va de 80 à 60%. Et par ailleurs, l'animation collective, elle, en fait, son coût total, il doit représenter pas plus de 20%. C'est-à-dire, si on fait des calculs, on a 10 entreprises à 25 000 euros, 250 000 euros, et l'entreprise et l'animation collective peut être de 20% supplémentaire du coup, sachant que c'est 50 000 euros, l'ADEME en financera 70%. Donc là aussi, il y a des petits cas d'études qui avaient été faits dans un webinaire récent de l'ADEME, on pourrait y revenir si besoin. Voilà, Maria, je te passe la main sur cette belle initiative de Vivalia. Merci Jérôme, bonjour à tous, merci EcoCO2 pour l'invitation. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, Vivalia est un réseau de chefs d'entreprise indépendants qui sont donc grossistes alimentaires de proximité. Pourquoi de proximité? On a 73 entreprises au total sur l'ensemble du territoire et notre métier est concrètement de sélectionner des produits, de stocker, de livrer à nos clients. Ces produits, ce sont des fruits et légumes et des produits de la mer. Et on est au service de la restauration collective, de la restauration commerciale et aussi des acteurs de la GMS, donc de la distribution alimentaire. On est donc un réseau qui regroupe 15 dirigeants et on a donc depuis 2023, 2024, enfin même un petit peu avant, on a commencé à se questionner sur comment on peut travailler sur notre impact environnemental. Donc ce questionnement est venu aussi par nos clients, donc c'est quelque chose qui nous pousse et il nous tire vers le haut. Et en fait, on avait dans ce réseau à multi-entreprises des initiatives locales qu'on veut garder. On veut véritablement garder cet ADN local avec des actions qui sont faites en région, mais il fallait aussi qu'on ait une stratégie au national. Et donc, il y a eu dans les actions qui ont été menées pour pour la partie stratégie climat, ce bilan carbone qui a été fait en 2024, donc premier trimestre 2024 sur les données 2023, sur l'ensemble du réseau. Donc Vivalia, pour que vous compreniez aussi la suite sur le découpage du projet, on fonctionne en commission métier, ce qui veut dire qu'on a au sein de Vivalia des responsables qualité qui se réunissent plusieurs fois dans l'année, des responsables communication, des référents RSE, etc., qui se réunissent pour travailler justement des projets au national et que eux, ils nous remontent aussi leurs projets au local. Et donc, ce bilan carbone a été fait sur l'ensemble du réseau. Il nous a permis d'identifier en fait les postes les plus émissifs de notre activité. Une fois qu'on a fait ce bilan carbone, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on garde, on le communique à nos clients, on met des actions en place, etc. Il y a quelque chose qui s'est dit, il fallait qu'on structure davantage, qu'on soit plus robuste dans notre stratégie climat et pas que mais on a décidé de passer sur la partie climat pour justement englober l'ensemble des piliers RSE. Donc petit à petit, entre 2000, sur l'année 2024, on réalise ce bilan carbone, on rencontre EcoCO2 et on a donc l'appel à projet France Act, Acte pas à pas, qui justement terminé en juillet, donc même calendrier que cette année. On monte ce dossier un petit peu en tripartite avec EcoCO2 et aussi l'ADEME, parce que c'est un projet aussi l'ADEME a été présent tout au long et disponible. Donc ça a été très apprécié pour le coup. Et donc avec EcoCO2, on se coordonne pour monter un projet qui a été fait par segmentation sur le réseau, c'est-à-dire par taille d'entreprise. Et donc on a un projet qui se fait à plusieurs niveaux. Je vais revenir juste après sur l'échelle, mais à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce qu'il a fallu définir des rôles au national et au local. Et on va même voir que c'est aussi des rôles un petit peu à l'ultra local. Au national, on a un pilotage qui se fait au niveau de Vivalia. Donc, comme le disait Jérôme, on est les porteurs du projet. Ce pilotage est fait on va dire en tripartite même au sein même de nos équipes, parce qu'on a une équipe qui est composée de la communication, d'une référente, donc d'une chargée de mission RSE et de notre responsable qualité.
On a donc ce pilotage au national qui est composé également par donc Jérôme, qui est mon interlocuteur, on va dire, au national, et qui pilote aussi l'équipe des consultants. Et on a un sponsor qui est notre directeur général réseau, qui est très mobilisé sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'on indique que la gouvernance est un véritable moteur pour porter le projet et au sein des équipes et au sein aussi de nous, d'un réseau d'indépendants, puisqu'on va parler à une échelle de dirigeants qui vont être aussi porteurs de ce projet-là et qui vont pouvoir comprendre les enjeux qui sont derrière, qu'ils soient climatiques, économiques, etc. On a donc au local, on a 15 coordinateurs qui représentent nos 15 chefs d'entreprise. Ces coordinateurs, ce sont soit une équipe, soit des responsables qualité, soit des responsables RSE, soit des responsables communication en binôme ou en trinôme. On a donc ensuite des consultants qui accompagnent chacun de ces coordinateurs. Donc, c'est le niveau individuel. Et dans tout ça, ces coordinateurs ont un rôle plutôt ultra local où ils vont mobiliser des coordinateurs, enfin des contributeurs, pardon, au sein de leur entreprise pour participer à la composition et dans chaque phase du projet, surtout sur la construction de la vision et des phases 4 et 5. On a en fait dans tout ça des points réguliers qui se font entre les consultants et les coordinateurs, mais aussi également entre Vivalia et EcoCO2 pour coordonner tout ce projet. Nous, au sein de Vivalia, on réunit régulièrement nos dirigeants et là également, le projet ACT fait tout sens parce on vient injecter, impulser cette dynamique au sein de chaque échelle et de chaque commission, qu'elle soit commerciale, qui réunisse que ce soit les dirigeants, commerce, la communication, les RSE, voilà, ça vient vraiment accompagner et s'intégrer dans une dynamique d'entreprise. Si on souhaite, enfin, si on peut cartographier un petit peu les rôles et les missions de chacun, c'est voilà, Vivalia, vous avez les adhérents, vous avez EcoCO2 qui fait partie, donc c'est ce que je vous expliquais sur la partie répartition des rôles. Et donc chacun a des missions et a sa propre, on va dire, sa propre feuille de route qui est très précise. Et donc, ce qui est important aussi, c'est ce suivi de chaque tâche et vraiment ce qui prend aussi un peu plus de temps, mais il est réellement intéressant de se dire, de suivre étape par étape dans Act, à quel niveau chaque entreprise est à un moment donné. Et donc, nous, pour cela, on a mis en place une échelle de progression qui permet de voir les avancements de chacun, mais aussi de détecter en fait là où une entreprise a besoin d'un accompagnement plus précis ou plus personnalisé. Donc ça aussi, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner, enfin en tout cas de côté Vivalia sur un programme collectif, c'est de vraiment pouvoir suivre au cas par cas les entreprises et leur avancement. Je ne sais pas, Jérôme, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a deux choses intéressantes, je pense. D'une part, c'est le fait que ACT est un exercice qui a l'ambition d'élaborer une stratégie. Donc, qui dit stratégie dit forcément quand même un échelon assez haut dans la gouvernance. Donc, tous les gens qui travaillent sur le sujet de la RSE, du développement durable, savent que c'est pas forcément évident en fait d'accéder à cet échelon. C'est beaucoup plus simple désormais qu'il y a 10 ans, mais c'est quand même difficile en fait de faire sa place, son trou dans l'agenda. Donc il y a une dimension psychologique en fait qui est pas à négliger, qui est OK, comment j'arrive à interroger, à interpeller et intéresser mon directeur général. Et donc c'est là où Act est intéressant, c'est-à-dire que ça fait le lien avec le commerce, avec le développement de la structure, d'une part, et c'est là aussi où une opération collective, et puis c'est vraiment emblématique chez Vivalia, c'est le fait que il y a euh, les dirigeants, en fait, finalement, sont animés par euh, un directeur général au sein de Vivalia, et par ailleurs, ils peuvent se comparer un peu entre eux. Et donc voir que leur évolution individuelle, celle de leur entreprise, est, comment dire, est comparable et puis va dans le sens de celle de leurs homologues. Et ils peuvent être un peu en avance, ils peuvent être un peu en retard sur certains points. Et voilà, il y a une vraie émulation et ça, je pense que ça crée une dynamique vraiment intéressante de mon point de vue et de ce que j'ai pu voir sur des accompagnements individuels. Là, il y a une émulation forte.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça permet vraiment à la fois de se motiver mutuellement, mais aussi de se dire, pour nous, de qui a besoin de quoi à quel moment. Et en fait, dans tout ça, on est au démarrage, hein, quelque part, de ce grand projet. On est à la phase, enfin, on est bien plus que le démarrage, mais on est entre la phase 1 et la phase 2, quasiment la 2 terminée. On commence déjà la phase 3 sur le travail, sur la vision. On a donc retenu à ce stade, peut-être que dans 2 ans, on pourra en avoir plus de 5 points, ça sera peut-être les 10 points clés à retenir. Mais aujourd'hui, on pense que vraiment, on a ce projet qui nous permet de renforcer en fait notre rayonnement territorial. C'est d'être vraiment pour le coup acteur de nos territoires parce que enfin, c'est aussi notre ADN, c'est d'avoir cette implantation, cet ancrage national, mais aussi d'agir sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, puisque nos postes émissifs, ils vont concerner à la fois nos structures, elles vont à la fois concerner nos clients. Donc, voir comment on peut donc justement définir des objectifs et définir une trajectoire qui va être au final bénéfique pour l'ensemble de notre chaîne de valeur. On a aussi un côté un avantage qui n'est pas négligeable, c'est celui de l'attractivité, que ce soit pour fidéliser nos clients, que ce soit aussi pour recruter de nouveaux collaborateurs. Et aussi un avantage sectoriel, c'est de pouvoir, dans ce projet national, définir une stratégie de décarbonation pour un ensemble de 73 entreprises, donc qui sont à chaque fois acteurs et enfin, de la distribution alimentaire, donc enfin, c'est un maillon clé de la chaîne de la, de l'alimentation. Et on a en fait après toute la partie qui va être mise en place d'actions ou de repérer de nouvelles opportunités au sein de notre business model en fait finalement. Comment on arrive à justement à se projeter dans les années à venir, mais tout en travaillant le présent et avec nos équipes, avec nos équipes. Peut-être un dernier point qui manque là-dessus, c'est vraiment c'est fidéliser nos équipes aussi parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est que Axe, c'est un projet qui va embarquer plusieurs personnes au sein d'une entreprise et notamment les coordinateurs de ces projets-là qui vont être formés et qui vont aussi être véritablement coordinateurs au sein de leurs entreprises pour mener à bien ce projet, là avec les consultants, et on a besoin aussi de cette expertise-là, mais il y a vraiment un côté très valorisant pour les personnes qui portent le projet. Il faut aussi, c'est donc une initiative fédératrice en interne, à l'externe, bien sûr, auprès de vos parties prenantes, mais c'est aussi un projet qui prend du temps, donc qui a besoin d'être vulgarisé auprès des équipes qui ne sont pas forcément au contact de ces enjeux en direct, et où il faut aussi savoir s'adapter à la fois dans un programme collectif parce que plusieurs entreprises ont différents niveaux, ont différentes maturités, et il faut savoir être justement appliquer cette dynamique de bienveillance et aussi de souplesse pour pouvoir avancer et que chacun avance et ne soit pas en retard ou soit et qu'au final on arrive tous à avoir un niveau on va dire à la fin du projet où les objectifs sont définis, les actions sont définies et on puisse être dans une étape où on va pouvoir enclencher et mettre en place véritablement des actions au sein des entreprises. Et peut-être que tu peux rappeler, Maria, en gros, la trajectoire que Vivalia a prise en repartant donc de ce slide, là, un peu le point de départ, mais sachant que bon, la RSE est quand même présente depuis pas mal d'années chez Vivalia, mais comment vous avez progressivement structuré ça et puis qu'est-ce que ensuite, qu'est-ce que ça donne dans les, Con- dans les Concrètement, actions, l'organisation? alors, dans l'organisation, nous, on fonctionne, comme je disais au départ, c'est qu'on fonctionne en commission, on réunit, c'est très important pour nous de se réunir, de se rencontrer. Et donc, on a, avec les consultants éco-CO2, on a décidé donc d'animer des ateliers en région, donc chez nos adhérents. Et dans ces ateliers sont mis en fait en commun toute la partie SWOT, tout simplement, les opportunités, les faiblesses c'est vraiment faire l'état des lieux aujourd'hui des entreprises. Et on a donc avec EcoCO2, on a défini les personnes qu'il fallait, les personnes clés à inviter, donc au sein de nos entreprises, nos métiers, les responsables logistiques, les responsables commerciaux, les dirigeants. Et donc dans ces ateliers-là, on réunit tous ces acteurs sur une journée.
Et voilà, les consultants discutent, animent cette partie-là, sensibilisent aussi. Donc, c'est ce que je disais sur les métiers qui peuvent être un petit peu plus éloignés des enjeux. Et donc, une fois que tout ça est coordonné, on rassemble les résultats et ça permet justement de définir cette échelle nationale, mais tout en gardant cette identité locale. On implique en fait les collaborateurs pour définir à la fois quelque chose qui va être national propre au réseau Vivalia et quelque chose qui va être assez fin pour être à l'échelle de l'entreprise au local. C'est ça. Et là, sur ce slide, on peut voir donc en fait, les rôles qui sont assez formels hein, dans la méthodologie ACT, notamment ceux qui sont repris au niveau des adhérents. Donc, il y a, en fait, la personne clé, c'est le coordinateur sur lequel Vivalia et l'adhérent investissent puisqu'ils le forment. Et c'est quelqu'un qui monte en compétence sur le sujet de la transition écologique, qui devient le référent ou la référente. Et elle articule, cette personne, des actions donc avec ses contributeurs internes, qui vont être souvent des responsables opérationnels, son sponsor, qui est souvent le dirigeant, le patron de l'entreprise, et l'expert climat éco-CO2 qui l'accompagne, qui l'appuie sur un certain nombre de tâches, et comment dire, la coordination qui se fait au niveau du Valia, de Maria et de son équipe. Parce qu'il y a, côté Vivalia, finalement, il y a aussi toute une équipe. En fait, il y a trois personnes plus Olivier Fesneau-Fedel, le directeur général, donc quatre personnes en tout qui sont quand même impliquées fortement dans le projet. Euh, et ça fait un peu de monde. Et ça, comment dire, finalement, l'accompagnement d'éco-CO2 est un vecteur, ça veut dire qu'on transmet un certain nombre de choses, mais derrière, je pense qu'il y a une appropriation assez forte qui se fait désormais de tous ces sujets et en lien avec d'ailleurs les initiatives qui étaient déjà en place, parfois des évaluations RSE type Lucie, éventuellement EcoVadis, etc. Des bilans carbone qui avaient été faits au préalable par un autre cabinet de conseil qui s'appelle Natural Development. Euh, et, euh, et voilà, et les choses avancent de cette manière. Je passe, comme le temps avance, je passe à ce point, aux 5 points Oui, clés, Maria. et- allez. Je Vas-y, voyais qu'on avait une question justement sur ton témoignage de la Maria. Et si tu pouvais citer quelques actions concrètes que la démarche ACT t'a permis d'identifier et de mettre en place. Bah, du coup, pour la démarche aujourd'hui, on est vraiment à la phase 1 et 2. On n'est pas rentré dans la partie. Sur les actions, on sera plutôt entre. Alors, si je dis pas de bêtises, peut-être fin 2025, début 2026. Jérôme, tu me coupes. Donc, sur les actions concrètes, j'ai pas de. Aujourd'hui, je peux pas en témoigner. Mm. Et je pense qu'il y a un point qui est important, c'est à ce stade, désormais le diagnostic est fait, les sujets sont partagés dans les organisations, voilà, tout ce travail est fait. Et là, désormais, il y a une démarche qui est en train de se mettre en place et qui est, à mon avis, importante, c'est le lien que Vivalia crée pour ses adhérents avec des grands clients. Parce qu'en fait, la valeur ajoutée de Vivalia, c'est notamment de coordonner la réponse à des grands appels d'offres euh, de grands clients, qui sont des grands groupes, très grands groupes ou des institutions publiques. Euh, et ces grands groupes, ces grosses organisations, en fait, elles ont une maturité forte sur le sujet climat et désormais elles cherchent activement à décarboner leur chaîne de valeur. Quand l'adhérent de Vivalia, euh, d'un point de vue très schématique, est plutôt une ETI ou une grosse PME, donc forcément avec une maturité un peu moins avancée, mais désormais, il y a cette jonction qui est faite et qui est avec une volonté forte de part et d'autre. C'est-à-dire que quand on pose la question à ses clients, à ses grands clients, et qu'on leur demande s'ils sont intéressés pour échanger sur les stratégies climat respectives et voir comment les deux se crantent, est-ce qu'on partage bien les mêmes enjeux, les mêmes risques, les mêmes opportunités, etc., l'intérêt est très fort. En fait, ils répondent oui, on a un très fort intérêt pour ça.
Et donc ça permet de faire un levier important avec le commerce et des fonctions qui, initialement, peuvent être un peu sceptiques sur la RSE, qui se disent, bon, OK, la RSE, c'est sympa, mais il y a avant tout du chiffre d'affaires à signer. Et là, désormais, il y a un crantage qui est assez intéressant. Et voilà. Ce serait Oui, mon... si on devait peut-être véritablement définir une première action de la démarche, c'est en fait cette mise à plat en fait d'où on est par rapport à notre impact. On a des données très précises sur le bilan carbone. Ok, bah qu'est-ce qu'on en fait et comment on arrive à impliquer toute notre chaîne de valeur là-dedans pour se dire bah quelles actions vont être bénéfiques pour mon entreprise, mais à la fois vont se répercuter en plus pour nos parties prenantes, nos clients, mais aussi pour l'amont auprès de nos producteurs. Donc voilà, il y a peut-être cette première action concrète, c'est vraiment cette identification de notre environnement, cette évaluation d'où on est et quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer pour notre chaîne de valeur. Oui. Par exemple, souvent, le fait d'affiner la comptabilité carbone, de la poursuivre, c'est une espèce de préconisation d'un consultant, et puis l'organisation, elle peut se dire, oui, bon, ok, mais en fait, bon, tu veux continuer à travailler pour nous, quand finalement, elle a pas forcément compris tous les enjeux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que désormais, c'est des clients qui disent, ah ben nous, un de nos enjeux, c'est d'affiner notre comptabilité carbone avec vous. Donc comment, dans les années à venir, on va pas le faire tout de suite, on va progressivement partager de la donnée carbone un peu mieux, parce qu'on va se mettre d'accord sur les standards, etc. Ça fait partie des sujets. Alors, pour laisser un Oui, minimum il reste de place aux effectivement questions. peu de temps Mm. pour d'autres. Mais il y a une question qui a été posée donc par Cécile, et merci, concernant les financements, et à savoir Oui, l'incidence en fait alors, aujourd'hui potentielle de la rigueur, voilà, oui. budgétaire Alors, française, et également du report de l'entrée en vigueur de la CSRD, ouais, voilà, potentiellement. ouais. Bah, notre interprétation chez EcoCO2, et ça n'engage qu'EcoCO2, c'est qu'il y a une volonté forte de l'ADEME de mettre en valeur ce dispositif. Je pense que l'ADEME et les pouvoirs publics considèrent que désormais la comptabilité carbone relève d'une nécessité, voire d'une réglementation, et que euh, bah, si vous n'avez pas fait votre comptabilité carbone, c'est que vous êtes une petite entreprise, globalement. Si vous êtes une moyenne ou une grande entreprise, vous devez commencer à avoir fait ce boulot nécessaire. Et donc l'argent public, la politique publique se focalise sur l'étape suivante qui est, OK, sur la base de cette comptabilité carbone qui est quasiment devenue standard, maintenant, est-ce que vous avez fait une stratégie climat? Voilà. Donc il y a une volonté forte. Après, c'est vrai qu'il y a un contexte quand même budgétaire très particulier en France. Donc, à vrai dire, personne n'est à l'abri d'annonces, de nouvelles annonces supplémentaires. Et par ailleurs, sur les incidences de la loi, enfin du paquet omnibus, euh, là-dessus, il se trouve que ça reste vraiment une approche volontaire. Donc les obligations réglementaires ont été décalées désormais, ça c'est acquis. Euh, Ça met d'ailleurs en valeur aussi le standard volontaire qui est le VSME, qui est le pendant volontaire du reporting extra-financier. Et donc ça n'impacte pas, donc, je pense, le dispositif ACT et notamment l'accompagnement collectif qui vise voilà, en fait, à faire des démarches de filière parce que, en fait, notamment pour la réindustrialisation, bah, c'est par des filières que ça se passe. Donc, c'est, cette volonté, à mon avis, elle reste forte. Merci Jérôme. On a une autre question donc de Pierre concernant le nombre de jours hommes à prévoir pour l'organisation et la supervision de l'action collective. Donc, c'est-à-dire des personnes enfin, de Vivalia, hors accompagnement individuel, vraiment sur la partie action collective. Le nombre de jours à prévoir. Mm. Alors, Maria, je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, sinon je peux essayer d'en donner Non, quelques-uns et puis tu me corriges. j'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Honnêtement, Bon, je. en gros, compte tenu de la taille moyenne des organisations du Valia, on a prévu, hein, on est en phase avec ces objectifs, c'est un accompagnement d'environ 25 jours
par organisation. Là-dedans, il y a environ 15% qui est dédié à la coordination et à l'animation. Mais ça, c'est que côté EcoCO2. Et donc, côté Vivalia, à mon avis, la question, elle porte plutôt là-dessus. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y avait à peu près 25 jours aussi pour un coordinateur. Donc ça, euh, c'est le côté adhérent. Et donc, cette personne, bah, elle consacre voilà, environ 25 jours sur l'ensemble de la mission, sachant qu'elle peut avoir d'autres fonctions RSE. Donc, il y a quand même des, euh, des contingences fortes. Et puis, côté Vivalia, bah, il y a Maria qui, en tant que responsable communication marketing, qui consacre quand même un certain temps. Et puis, tu as Sydney Oui, exactement. On a avec toi qui renforcé t'épaules. justement dans le cadre, enfin, acte motivé aussi, hein, ça a été le renforcement de l'équipe avec vraiment une personne, une collaboratrice dédiée à la partie RSE et spécifiquement aussi sur ce projet acte, puisqu'on a des entreprises aussi de toute taille et peut-être, pas peut-être, mais Sydney, elle est là aussi pour accompagner ces entreprises qui sont peut-être un peu plus petites et donc dont les ressources, elles sont pas forcément dédiées que à la RSE. Donc, elle vient en fait en support à ces entreprises-là pour pouvoir justement développer avec le consultant. Et finalement, c'est encore une segmentation entre enfin, du tripartite, tripartite, quoi. On a une personne au sein de Vivalia, au sein Mm, un consultant, plus une personne au sein de l'adhérent, donc de l'entreprise, qui a besoin justement d'être un peu plus accompagnée. c'est ça. Merci à vous deux pour les réponses. Nous arrivons à la fin du webinaire. Nous devons clôturer. Merci à tous pour votre présence. Merci pour les questions. J'espère on a répondu à vos interrogations. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ACT, c'est une méthode solide, que des aides, effectivement, de l'ADEME là, sont là, sont disponibles pour accélérer, et que le collectif peut être vraiment un formidable levier d'action. Donc, en tout cas, prochaine étape pour vous. Si vous avez besoin de renseignements, si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à nous contacter et à identifier un collectif. Voilà, pour avancer dans cette démarche. Merci encore pour votre présence et nous clôturons maintenant le webinaire. Au revoir et bonne journée à tous. Au Merci revoir. beaucoup. Merci.